Correction de l'exercice 2 tombé en centre étranger, jour 1. Vas-y, tu peux lire l'énoncé et moi j'attaque avec la question 1. Donc c'est un QCM, il n'y a pas de justification, mais je vais quand même donner des arguments pour qu'on comprenne comment on pouvait trouver les réponses. Question 1, les droites AB, D sont, on a plusieurs propositions, c'est quand non perpendiculaire, non coplanaire ou parallèle. Bien sûr, ça va se passer avec les vecteurs directeurs, donc j'ai pris AB et le vecteur directeur qui apparaît dans le système paramétrique de la droite D. Bon, déjà, on voit immédiatement que c'est dead pour la collinéarité. Pareil pour la perpendicularité, parce que si on fait le produit scalaire, on ne trouve pas 0. Donc, soit elles sont non coplanaires, soit elles sont séquentes non perpendiculaires, il va falloir résoudre le système pour trancher. Soit on a l'œil et on voit immédiatement que A appartient au système paramétrique, soit je décris la droite AB avec ce système paramétrique, donc là j'ai les coordonnées de A, qui sont ici pour rappel, et j'ai mis en facteur du paramètre, donc les coordonnées du vecteur AB, qui est un vecteur directeur de la droite AB. Et donc je vais utiliser les deux systèmes paramétriques pour voir s'il y a un point qui est dans les deux droites, donc j'écris ceci avec un autre paramètre que T est égal à la coordonnée X de l'autre système paramétrique, qui pour rappel vaut ceci, et donc ça me donne ceci. La deuxième égalité me dit immédiatement que T' est égal à 0. En remplaçant dans les autres, j'obtiens donc que T est égal à 1. Alors bien évidemment, quand T' est égal à 0, ça me donne le point A, puisque ça enlève tout ça et ça me laisse les coordonnées de A, qui était le point dont je me suis servi de base pour fabriquer le système paramétrique. Mais surtout, quand je remplace T par 1, dans le système paramétrique de D, je trouve moins 6 plus 3, moins 3, 1, 4, qui correspond bien aux coordonnées de A. Le point grand A est le seul point d'intersection entre ces deux droites, donc elles sont séquentes non perpendiculaires. Réponse petit a, check. 2. La droite AB est incluse dans le plan P, strictement parallèle au plan P, séquente et non orthogonale au plan P ou orthogonale au plan P. On a ça pour vecteur directeur de AB pour rappel. Le plan P fait apparaître comme coefficient de cette équation cartésienne 4, 4, moins 2. Donc AB est bien orthogonale au plan P d'après le cours. Réponse D, check. Question 3, on considère P' avec cette équation cartésienne et on veut savoir si P et P' sont l'une des quatre propositions. Ils ne peuvent être ni confondus ni strictement parallèles puisque les vecteurs normaux de ces deux plans ne sont pas collinéaires. On a 2, 1, 6, qui n'est pas collinéaire à AB. Teste la perpendicularitée. Le produit scalaire de AB, le vecteur normal au premier plan, et de ce vecteur-là qui est normal à deuxième plan, on obtient 0. Comme les vecteurs normaux sont orthogonaux, les plans aussi sont perpendiculaires. Réponse B, check. 4, on considère C avec ses coordonnées et on veut la valeur de l'angle BAC. Formule classique du calcul du cosinus d'un angle à partir de la formule du produit scalaire, donc on a ceci. J'ai calculé les coordonnées du vecteur AC et j'ai calculé les normes, et après simplification ça me donne ceci. Et à la calculatrice, je fais l'arc cosinus de cette valeur qui donne environ 51 degrés, ce qui colle bien avec ce qui était proposé ici. Réponse B, check. Voilà, normalement cet exercice est d'un niveau facile, ça devrait être parfaitement jouable d'avoir tous les points. Dis-moi si quelque chose n'est pas clair, pose tes questions en commentaire, bisous.